Notre grande salle a beaucoup changé. On vient de dire ici que dans cette salle, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on voit dessiner? On se rappelle ce que ça représente, ça? Une route, un chemin. Un chemin qui mène jusqu'à quoi? Jusqu'à la croix de Jésus. Et nous sommes venus ce matin parler à Jésus. Celui qu'on ne voit pas, mais qui est dans notre cœur et à qui on pense. Et Jésus est là puisque nous sommes tous rassemblés pour penser à lui, lui chanter et l'écouter. Et il y a son livre, le livre de Jésus qui est là. Et il y a Lina aussi, qui est au bord du chemin. On va écouter, et elle a sur son dos un manteau tout noir. On écoutera tout à l'heure pourquoi. Alors comme Jésus est là, que nous croyons qu'il est avec nous, eh bien nous allons le chanter pour l'acclamer. Et lui dire, Jésus, tu es grand, tu es beau. Et nous allons le chanter. Et avec Aline, on va dire avec nous-mêmes et avec notre voix à Jésus qu'il est grand, qu'il est beau. Et que c'est bien. Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. Tu es partout, tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. Tu as créé le feu et la terre, le chant de l'eau, le parfum de l'air. Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. J'ai pris le livre. Le livre qui raconte l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus, tu as raison. Et je passe par le chemin. Je passe par le chemin pour venir jusqu'à la croix avec le livre. Et le livre qui raconte l'histoire de Jésus, nous l'acclamons, nous chantons Alléluia, levez les bras. Alléluia, crions de joie. C'est un mot en couleur, plein de rire et de foi. Alléluia, levez les bras. Alléluia, crions de joie. Alléluia, c'est un mot en couleur. Alléluia, plein de rire et de foi. Alléluia, bravo Seigneur. Alléluia, bravo Seigneur. Et j'ouvre le livre. J'ouvre le livre pour vous raconter une histoire de Jésus. Une histoire qui se passe dans une ville qui s'appelle Jéricho. Elle est très très loin d'ici, cette ville. Elle s'appelle Jéricho. Et ça se passe quand Jésus était sur la terre. Et Jésus, quand il était sur la terre, il marchait avec ses amis sur les chemins. Il marchait sur les chemins. Et au bord du chemin,
il y avait un homme. Un homme qui s'appelait Bartimée. Et Bartimée, il était assis là, au bord du chemin, et il était aveugle. Ça veut dire qu'il avait les yeux qui ne voyaient pas. Il était dans le noir, toute la journée dans le noir, comme s'il était dans la nuit. Ses yeux ne pouvaient pas voir la lumière, ne pouvaient pas voir le soleil. Il va faire quand je veux pas voir le soleil et la lumière. Quand on ne veut pas voir le soleil et la lumière, on est Derrière ses yeux. Maman. Il se cache derrière ses yeux, il se cache. Cache les yeux, vas-y Nina, cache les yeux. Nina, mets tes mains, cache les yeux, je se cache. Cache. Bartimée, il était comme dans le noir. Il avait toujours besoin de quelqu'un pour l'aider, l'aider à marcher, l'aider à trouver des objets. Alors, un jour, il s'assit là au bord du chemin et il attendait. Il attendait quelqu'un qui allait passer, quelqu'un qui allait le sauver. Il se dit, peut-être que quelqu'un va me sauver et me rendre la lumière. Tout à coup, c'est Jésus qui arrivait. Avec tous ses amis, c'était nombreux, ses amis qui le suivaient sur le chemin. Il passait par là, sur le chemin, Jésus. Et il est passé devant Bartimée, devant l'aveugle qui était là, assis au bord du chemin. Alors l'aveugle, il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait au secours. Alors on va faire comme Bartimée. Vous allez répéter après moi. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais les gens qui étaient autour, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il dérange Jésus? Pourquoi il l'embête? Pourquoi il crie comme ça? Alors, lui, Bartimée, il criait encore plus fort. Oui, tu as raison, parce qu'il avait besoin qu'on l'aide. Alors il criait encore plus fort. Il criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Allez, plus fort. Plus fort. Jésus, s'arrêta. Alors les amis de Jésus disent, appelez-le, qu'il vienne me voir. Alors les amis de Jésus s'approchent de l'aveugle et lui disent, confiance, il t'appelle. Alors, l'aveugle, quand il a entendu Jésus lui dire confiance, eh bien, il se leva d'un bond, il jeta son manteau par terre. C'est pas magique. Et là, il fallait qu'il le fasse. C'était très beau. Et tu le jettes, c'est toi. Tu jettes le fort. Ah, vas-y, jette-le. Alors Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors l'aveugle lui répondit, Maître, que je vois. Il dit, je veux voir.
Alors Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme, il se mit à voir. Maintenant, il voyait la lumière. Et il se mit à suivre Jésus sur la route. L'aveugle maintenant, il voit. Lui qui ne voit plus a retrouvé la lumière. Et il a suivi Jésus sur le chemin. C'est pourquoi nous allumons la bougie de Jésus. Et chaque fois que nous prierons et que nous ferons la célébration, pour penser à la lumière de Jésus, nous allumerons la bougie. Nous allons dire merci. Merci à Jésus pour avoir donné la lumière. Et nous le chantons. Tu es grand, tu es beau. Tu es grand, tu es beau, tu as donné la lumière. La lumière est ton manteau. Nouvelle année à l'école. Seigneur Jésus, nous
t'offrons notre nouvelle année à l'école. Accompagne-nous sur notre chemin. Accompagne-nous sur notre chemin. Sois avec nous quand nous apprenons, quand nous jouons. Sois avec nous quand nous apprenons, quand nous jouons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu es grand, Seigneur, tu es beau. La lumière est ton manteau. Tu es grand, tu es grand, la lumière est ton manteau. Tu es grand, tu es beau, la lumière est ton manteau. Bien, je veux vous inviter maintenant à suivre Jésus sur la route. Alors, je vais faire comme Jésus. Je vais prendre le chemin. Je vais prendre le chemin comme ça de Jésus. Et puis l'un après l'autre, c'était qui un petit peu? Julia, c'est voilà. Et l'un après l'autre, vous allez me suivre. Si vous voulez prendre le chemin de Jésus, c'est pas obligé. Mais si vous